t'asseoir. Dieu soit béni pour cet après-midi. Dieu soit béni pour la grâce ainsi que le privilège qu'il nous fait de pouvoir nous tenir dans sa présence. Amen. Depuis la semaine passée, nous avons commencé à nous entretenir sur un thème particulier que nous avons appelé « Ce qui tue la visitation ». Amen. Il y en a combien qui ont été bénis le dimanche passé? Amen. Si tu as été béni le dimanche passé, regarde ton voisin, dis-lui, le Seigneur est sur le point de te visiter. Et il n'aimerait pas que tu avortes cette visitation. Si ce voisin-là ne te parle pas en prophète, change des voisins. Il faut toujours être capable de pouvoir parler aux gens qui te communiquent la foi. Ça se partage. Quelqu'un est avec moi. Paul pouvait dire à Timothée, la foi que tu as reçue de ta mère, de ton aïeul. Alléluia. La foi est contagieuse. Il faut toujours se connecter à ceux qui ont la foi aussi pour recevoir la foi, car elle vient de ce qu'on entend. Amen. J'aimerais poser un fondement très important en ce qui concerne cet après-midi, toujours dans ce même thème, c'est qui tue la visitation. Amen. Et cette fondation, elle est celle-ci. C'est que la visitation de Dieu est toujours conditionnelle. Répète à ton voisin, ta voisine, la visitation de Dieu est toujours conditionnelle. Lorsque Dieu promet de pouvoir visiter quelqu'un, il ne suffit pas simplement d'entendre la parole qui certifie que la visitation sera certaine. La visitation de Dieu vient toujours avec des conditions qu'un homme doit remplir. Amen. La Bible dit dans Exode 19, du verset 10 au verset 11, ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Pourquoi? Et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra à la vue de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Dieu est en train de dire à Moïse, je vais descendre le 3e jour. Mais avant qu'on arrive à ce 3e jour, d'aujourd'hui à demain, pendant 2 jours, il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez faire. Il y a un conditionnement que Dieu est en train de donner à Moïse pour que la visitation puisse réellement être là. La Bible dit, c'est Jésus qui parle dans sa prière du Notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, la volonté de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, elle est toujours double. Elle se manifeste d'abord au ciel et ensuite sur la terre. Quelqu'un a dit que la terre, c'est le reflet physique de ce que le ciel est spirituellement. Lorsque Dieu décide de pouvoir faire quelque chose dans la vie d'un homme, lorsque Dieu dit des choses sur la vie d'un homme, lorsque Dieu arrête un projet sur la vie de quelqu'un, Dieu commence d'abord à la réaliser dans le ciel. À chaque fois que Dieu est à l'œuvre, Dieu ne vient pas simplement le faire sur la terre. La terre n'est qu'une duplication. La terre n'est qu'une copie de ce qu'il a commencé et fini déjà à faire dans le ciel. Lorsque Dieu dit à quelqu'un, je suis sur le point de pouvoir te bénir, il t'a déjà béni dans le ciel. Lorsque Dieu dit à quelqu'un, je suis sur le point de pouvoir construire ta vie, il a déjà construit, fini à construire cette vie dans le ciel. Lorsque Dieu dit, je suis sur le point de pouvoir modeler, je suis sur le point de pouvoir concentrer une forme d'opportunité, je suis sur le point de pouvoir emmener une forme de grâce sur quelqu'un, Dieu finit à le faire au ciel au moment où il le dit. Mais seulement lorsque Dieu finit à faire une œuvre dans le ciel, ce n'est pas suffisant pour que cette œuvre soit manifestée dans la vie de la personne dite sur la terre. Sur la terre, Dieu a besoin aussi de pouvoir faire la même chose. Mais sur la terre, la visitation de Dieu vient toujours dans un conditionnement. L'homme n'est pas que l'esprit, l'homme possède une âme et il vit dans un corps. Ce qui lui donne d'être connecté à ce que Dieu a déjà fait dans l'éternité, c'est son esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Ton esprit est connecté au Saint-Esprit, ton esprit est connecté à ce que Dieu fait dans le ciel. Parce que ton esprit vient du ciel, ton esprit vient de Dieu. Mais il y a une partie de toi qui est toujours habitant de la terre et qui a pour origine aussi la terre, c'est ton corps. Et il y a une partie de l'homme, en tout homme, où en tout homme il y a une partie qui est rattachée à cette terre. Et cette terre a été créée avec des principes. Pour que la visitation qui a déjà été faite au niveau de ton esprit
puisse se manifester au niveau de ton corps, c'est-à-dire du matériel, il y a un conditionnement. Et Dieu disait ça à Moïse, je vais descendre le 3e jour, mais du 1er jour jusqu'au 2e jour, il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez faire. Il dit, sanctifie le peuple. En d'autres termes, s'il n'y a pas cette condition qui est vérifiée au milieu de vous, moi Dieu, quoique j'ai déjà arrêté ça depuis l'éternité, je ne le fais pas au milieu de vous. Quelqu'un est avec moi? Il y a des moments comme ça où Dieu dit, je veux faire des grandes choses avec toi. Vous savez, au début de chaque année, chacun reçoit toujours une forme de prophétie. Soit c'est une déclaration qui est venue de toi, soit c'est un vœu, soit c'est une offrande, soit c'est un prophète que tu as rencontré, soit c'est une déclaration prophétique auquel tu as donné foi, dans laquelle tu as une certitude que Dieu va le faire. Mais souvent le problème pour lequel on avorte la plupart de ces choses et qu'on se rend compte que l'année est terminée, l'année est toujours en processus et par rapport au temps marqué, la chose n'est toujours pas venue. Ce n'est pas parce que Dieu a menti. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. Le problème est toujours au niveau de l'homme. C'est que l'homme quelquefois n'arrive pas à pouvoir remplir les critériums de conditions afin que la visitation qui a déjà été faite dans l'éternité se manifeste sur la terre. Quelqu'un dit avec moi, il y a un conditionnement pour toute visitation. Il y a un conditionnement pour toute visitation. J'aimerais le dire comme ça, le temps de la visitation implique toujours certaines responsabilités de la part de la personne visitée, car il est possible de la manquer. Amen. Jésus était en train de dire dans Luc 19, du verset 41 au verset 44, j'aimerais simplement qu'on lise le verset 44 pour ne pas perdre de temps. Il disait, ils te détruiront, il parlait de Jérusalem. Il dit, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas sur toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'aime d'autres versions, comme la version d'Arby qui dit, parce que tu as manqué le temps de ta visitation. Jésus est sur le portique de Jérusalem, il arrive comme étant un prophète qui est la représentation physique de la visitation que Dieu avait promis pour Jérusalem au travers du prophète Isaïe 500 ans à l'avant. Et Jésus arrive comme étant le prophète de l'exaucement afin de pouvoir manifester ce que le ciel avait déclaré 500 ans avant. Il y avait une prophétie qui planait sur cette cité, des choses que Dieu voulait faire. Mais Jésus arrive leur donner un message désagréable. Il leur dit, vous manquez le temps de votre visitation. Il y en a combien qui savent qu'il est possible de pouvoir manquer le temps de sa visitation, quoique la visitation est sur des murs? Il y en a combien qui savent qu'il est possible de pouvoir manquer le temps de la visitation, quoique la visitation est à proximité de toi? Rappelez-vous de ce qui se passe dans Acte 12. L'Église est en train de prier pour que Pierre soit libéré. C'était un temps de persécution dans lequel on avait commencé à tuer les serviteurs de Dieu et ça semblait être bien pour tout le monde que les hommes de Dieu soient tués. Lorsque dans le cœur du peuple de Dieu, il y a le goût de voir l'humiliation des hommes de Dieu, il y a l'esprit d'Hérode qui travaille. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé au temps de Pierre dans Acte 12. Mais l'Église se met à prier. On a fait tuer Jacques publiquement. Ils se disent non, on ne peut pas perdre un homme comme Pierre. Quelquefois, les hommes de Dieu, qui sont des bénédictions, des canaux par lesquels la grâce affecte les hommes, meurent avant le temps, se détruisent avant le temps, non pas toujours à cause de leur indiscipline, mais à cause du manque de prière de l'Église en leur faveur. Quelqu'un est avec moi? Et l'Église se dit, on ne va pas perdre Pierre tel qu'on a perdu Jacques. Et la Bible dit, ils ont commencé à prier avec ferveur. Quand ils prient avec ferveur, c'est pour quel but? Pour que Dieu puisse libérer Pierre. Pour que Dieu puisse leur redonner Pierre que Hérode a pris dans sa prison intérieure. Pendant qu'ils prient, Dieu va exaucer leur prière. Un ange va être libéré. Pierre va être libéré d'une manière surnaturelle. Et Pierre se présente devant la porte, frappant. Un tout petit peu comme étant la manifestation physique de l'exaucement pour lesquels ils ont prié en prière. Mais la Bible va dire qu'ils ont refusé de pouvoir ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ce n'est pas lui, c'est son ange. Il y a des moments comme ça où ton exaucement est juste devant ta porte. Ton exaucement est juste à côté de toi. Mais tu n'as juste pas le courage de pouvoir saisir ce que Dieu a déjà répondu parce que tu ne crois pas que Dieu répond à tes prières. L'Église, quelquefois, a cette mentalité telle que l'Église réunie dans la maison de Marc. Ils prient pour des choses lorsque Dieu les exauce, ils ne croient pas à l'exaucement. Ils prient pour que Pierre soit libéré. Seigneur,
fais-les maintenant. J'aurais bien voulu les entendre ces jours-là. Yahweh, 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 Yahweh. Depuis 5 heures jusqu'à 10 heures. Yahweh, papa, fomola lola, fomola bikuke na lola, fomola, fomola. Ouvre les écluses, open the door of heaven. La bakala, la bachanda, la bakasa. Et finalement, Dieu exauce la prière. Et la prière est juste devant leur porte. Ouvre la porte pour pouvoir jouir de l'exaucement de la prière, ils refusent. Ils se mettent à polémiquer. Non, ça ne peut pas être ça. Il y a des gens comme ça, tu pries, Seigneur, donne-moi un commerce florissant. Et Dieu t'envoie un partenaire qui commence à te parler d'une affaire dans laquelle tu dois t'investir. Tu dis non, 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 j'attends les signes de Dieu. Souvent les chrétiens nous polémiquons sur l'exaucement alors que Dieu a déjà exaucé. Nous polémiquons sur la nature de l'exaucement. Seigneur, que le feu descende dans la ville. Ok, Dieu suscite des ministères puissants qui emmènent un réveil. Dieu suscite des ministères puissants qui emmènent la guérison. On se met à guérir, ce sont les mêmes personnes qui se mettent à critiquer la même personne. Moi, je ne comprends pas. Il est possible de manquer le temps de sa visitation alors que la visitation est déjà là. Pierre était là, étant la visitation palpable, pour lesquels ils ont prié, cherché Dieu pendant des jours et des jours avec beaucoup d'efforts, mais ils ne croyaient pas que c'était Pierre. Et Jésus lui disait, Jérusalem, vous manquez le temps de votre visitation. Il y en a combien qui savent qu'il est possible de manquer le temps de la visitation? Amen. Ma prière, c'est que tu ne manques pas le temps de ta visitation. Amen. Si on peut manquer le temps de la visitation, quelles sont les choses à faire pour ne pas manquer le temps de la visitation? Et ça sera ça notre concentration concernant cet après-midi. Quelles sont les choses que l'on peut faire pour ne pas manquer le temps de la visitation? Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des choses à faire. Pour ne pas manquer le temps de la visitation. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi ce qui se passe dans Amos 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Quelqu'un sait ça? Maintenant, regardez l'histoire qui se passe dans Matthieu 2, le verset 1 au verset 9. C'est une histoire qui est liée à ce qui se passe lorsque Jésus était en train de venir sur la terre. De l'autre côté du palais royal se trouvait un roi appelé Hérode, qui était en train de régner sur les terres d'Israël. Les mages vont venir d'Orient pour lui dire, nous sommes venus vers toi. Cette fois-ci, nous ne sommes pas venus pour toi. Nous avons vu une étoile dans ta région, et étant astrologue, il savait que l'étoile était rattachée à un homme qui avait une grande destinée, appelé à être un roi. Amen. Alors ils viennent voir le roi d'Israël, comme par respect du protocole, pour dire, nous voulons suivre l'étoile, mais comme tu es le patron de ces territoires, nous ne voulons pas faire les choses sans briser le protocole. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a une activité aux États-Unis, mais qui n'est pas américain. La moindre des choses à faire, c'est d'aller d'abord voir les autorités et ensuite venir faire ce qu'il a à faire dans le territoire américain, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'ils vont voir le roi, Hérode est épris de jalousie. Pourquoi? Non pas parce qu'une personne de grande destinée est née dans son peuple, mais parce que la prophétie sur cette personne-là, c'est que lui aussi sera roi. Alors, il se sent challengé dans son fond intérieur. Moi, je veux être le seul roi. Mais la Bible donne un détail très important. C'est que la maison d'Hérode et Hérode elle-même ne s'était pas acquérie sur le temps dans lequel Jésus devait naître. Hérode va dire, mais que disent les Écritures sur lui? Allez vérifier un peu. Qu'est-ce que les Écritures disent sur lui? La première des choses qui fait avorter le temps de la visitation, c'est des personnes qui n'étudient pas le temps de la visitation lorsqu'ils écoutent la prophétie de la visitation. Quelqu'un est avec moi? Il faut étudier le temps de la visitation lorsque la prophétie de la visitation sort. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir dit à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire l'action de Dieu est toujours précédée par un ainsi dit Dieu. Maintenant, beaucoup de gens avortent l'action parce qu'ils n'étudient pas suffisamment la nature de l'ainsi dit Dieu, les précisions dans l'ainsi dit Dieu, et ce que Dieu dit lorsqu'il dit qu'il va faire certaines choses.
Lorsque nous parlons, lorsque nous prêchons prophétiquement, lorsque nous prophétisons, ce n'est pas pour engraisser simplement ton orgueil. Lorsque nous te prophétisons, ce n'est pas simplement pour que tu puisses entendre des bonnes choses. C'est pour que tu prennes la prophétie, que tu l'écrives quelque part, que tu étudies la prophétie afin de ne pas rater la prophétie. Amen. Dieu va dire à Habakkuk quelque chose de très important sur la prophétie qu'il entend et qu'il libère. Dans Habakkuk 2, du verset 3 au verset 4, du verset 2 au verset 3, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit ceci, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son accomplissement, et si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Dieu dit grave la prophétie sur des tables. En d'autres termes, écrit la prophétie. Mets-la quelque part où elle est lisible. Le plus important, ce n'est pas d'écouter. Dieu sait que tu as la capacité à retenir. Mais la raison pour laquelle Dieu dit, en ce qui concerne la prophétie, il faut que tu l'écrives quelque part. C'est parce que ton entendement simple ne suffit pas pour que tu puisses la vivre. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu a des fonctions parallèles. Répète à ton voisin, ta voisine, la parole de Dieu a des fonctions parallèles. La parole de Dieu a des fonctions parallèles. C'est-à-dire, elle te dit des choses concernant ce que tu dois faire, mais elle ne te dit pas des choses sur comment tu dois te comporter dans ce que tu dois faire ou pour que ça se réalise. Mais si tu l'écris, tu vas commencer à comprendre le non dit dans le dit de Dieu. Je donne un exemple. Si Dieu dit à quelqu'un, tu seras ministre. La parole est simple, tu seras ministre. Mais ce n'est pas la seule information que Dieu veut que cette personne comprenne. Lorsque Dieu dit tu seras ministre, tu dois l'écrire quelque part. En écrivant, tu vas te rendre compte que dans tu seras ministre, Dieu a aussi voulu dire étudie beaucoup. Si tu écris la prophétie, tu te rendras compte que dans tu seras ministre, Dieu a dit fais un bon choix par rapport aux gens qui doivent t'accompagner dans la vie. Vous comprenez un peu? Donc tu seras ministre, tu vas te rendre compte que si tu écris la prophétie, Dieu a dit prie beaucoup comme Daniel, matin, midi, soir. Parce qu'il y a aussi des adversités spirituelles qui sont rattachées aux hommes qui ont des grandes fonctions. Il y a des princes des Perses, alléluia. Il y en a de ceux qui viennent à l'église pensant que le pasteur assume simplement la couverture spirituelle, c'est très faux. Alléluia. Il y a des princes des Perses qui s'opposent aux hommes qui ont une fonction publique que Dieu a oint dans la cité pour faire passer les desseins de Dieu concernant son royaume dans notre cité. La Bible nous recommande de pouvoir prier pour ceux qui sont en autorité. Vous savez, si nous concentrons notre action simplement à pouvoir vivre des réunions charismatiques et laisser tout ce qui se passe dans la cité aux gens du monde, nous allons constamment vivre un christianisme de frustration. Parce que ceux qui sont les hommes d'autorité, le maire de la ville, le bourgmestre, les ministres, les députés, les hommes ayant de position, des hommes qui enseignent aux enfants à l'école, les enseignants, les profs d'université, tous ces hommes qui ont des positions sociales doivent recevoir d'une manière directe ou indirecte la sagesse de Dieu de manière à ce que la cité, le monde, le pays soit administré selon les valeurs de Dieu. Et ceux qui ont reçu de Dieu d'une manière charismatique puissent vivre une vie de paix. Quelqu'un est avec moi? Si le pays va mal, même si nous vivons des bons cultes, nous vivrons une frustration par rapport au plan de Dieu. Nous vivons un retard par rapport au plan de Dieu sur nous. Si la famille va mal, même si individuellement on va bien et on a bien prié, nous vivons toujours une forme de retard par rapport au plan de Dieu sur notre vie. Quelqu'un est avec moi? Donc la prophétie, lorsqu'elle est donnée, ce n'est pas simplement pour que tu l'écoutes, c'est pour que tu l'écrives. Remets à ton voisin, à ton voisine, dis-lui combien de prophéties tu as déjà écrites sur toi. Et combien de temps tu t'investis à pouvoir connaître les non-dits des prophéties sur toi. Il y a des gens comme ça qui ont reçu des prophéties comme ça. Cette année, on déclare prophétiquement que tu vas te marier. Cette prophétie ne suffit pas pour que tu puisses la vivre. Yes. Vous avez lapidé certains prophètes qui ont prophétisé des vraies choses que vous n'avez jamais vues parce que vous avez ignoré l'implication personnelle de ce que vous étiez censé faire. Yes. Mais est-ce que tu as fait ce que tu étais censé faire? Je parle à quelqu'un?
Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit afin que tu aies du succès. Souvent, nous agissons de cette manière. Nous voulons le succès dans les entreprises, mais nous ne faisons pas pour que ça vienne. Méditer jour et nuit. Je parle à quelqu'un. On dit le succès, c'est vrai, tu vas l'avoir. Mais on donne un conditionnement. Médite-le jour et nuit. Entendre une parole prophétique ne suffit pas. Il faut méditer là-dessus. Voilà pourquoi ce que Pierre était capable de dire. Certains prophètes qui ont parlé de la grâce ont fait de leur prophétie l'objet de recherches et d'investigations. C'est-à-dire, à un certain moment, pour être rassuré de l'accomplissement de ce que Dieu dit sur toi, tu dois prendre ce que tu as entendu, l'écrire quelque part et te mettre à la répéter, à la répéter, à la répéter, connaître ce que Dieu a voulu dire sans pourtant le dire, afin de te préparer pour pouvoir la vivre. Et Hérode a été surpris de la naissance d'un roi alors que ça faisait 500 ans, 600 ans, 700 ans, 1000 ans que les anciens prophètes ont parlé de cette période prophétique dans laquelle Jésus devait naître, mais étant impréparés parce qu'ils ne lisaient pas les Écritures, ils ne lisaient pas la prophétie, ils ont commencé à réagir pour tuer la personne qui était censée les sauver. Lorsque tu ne médites pas sur la nature de tes prophéties, lorsque tu ne les écris pas, tu vas commencer à développer un caractère pour la tuer et tuer sa manifestation. Il y a des gens comme ça qui commencent à agir en tant qu'assassins et meurtriers des propres prophéties de leur vie. Je donne un exemple. Dieu t'a promis une grande entreprise, ok? Et Dieu t'envoie une personne qui a le potentiel de te faire avancer. Une personne qui a des idées qui complètent à ce que tu as. Mais tu n'as pas suffisamment lu la nature de tes prophéties. Et lorsque Dieu envoie cette personne pour pouvoir accomplir cette prophétie, tu commences à développer de la jalousie et de l'amertume pour la personne qui est censée t'aider dans la vie. Dieu t'a promis un glorieux mariage. Je parle à quelqu'un ici. Et ensuite, Dieu t'envoie la personne qu'il faut. Mais tu n'es pas enraciné, tu n'as pas étudié suffisamment la nature de la prophétie concernant ton mariage, que lorsque l'homme de ta vie vient, sans les jets, alors qu'on t'avait dit que Dieu va te donner un homme prospère, mais toi tu ne savais pas que cet homme prospère aussi, tu vas commencer avec lui quelque part, tu dis ce n'est pas lui parce que Dieu m'a parlé d'un homme qui avait beaucoup d'argent et lui il n'a pas beaucoup d'argent. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui avancent des grandes prophéties. Pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas la nature des prophéties. Et c'était ça Hérode. Il dit, que disent les Écritures? Depuis combien de temps il est né? Donc il était censé faire ça depuis longtemps. La Bible dit dans Ecclésiaste que les rois fous et ses ministres festoient dès le matin. Maudit soit la nation dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. Lorsque tu es gamin, tu ne t'occupes que des plaisirs et de la joie de vivre. Mais tu ne t'occupes pas de pouvoir t'intéresser sur les paroles qui ont été dites sur toi et les implications qui reviennent sur ta propre personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Étudier la nature des prophéties. J'aime Paul qui dit à Timothée, il dit, rappelle-toi des prophéties qui ont été dites sur toi. Car d'après elles quoi? Les prophéties. Il faut que tu combattes les bons combats. Timothée avait tendance à pouvoir fuir les combats de sa destinée qui allaient l'emmener vers les victoires de sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il avait cette tendance à pouvoir prendre simplement les prophéties en les écoutant, mais pas en se rappelant parce qu'il n'écrivait pas les prophéties. Et Paul dit, Timothée risque de rater sa visitation. Timothée ne sait pas que la nature de ce combat, ce sont des combats prophétiques. Écoutez ceci, il existe des combats que vous ne pouvez pas fuir. Il y a des combats prophétiques qui sont devant vous, des challenges qui sont devant vous. Dieu les a mis devant vous pour révéler les champions en vous. Il y a des combats comme ça, comme la bataille de Soko. Alors que pendant 40 jours, tout le monde a peur, tout le monde est frustré du géant Goliath qui sort des insanités, qui sort des paroles blasphématoires contre l'armée de Dieu. David sent quelque chose en lui. Il dit non, 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 non. C'est le temps de la manifestation des choses que Dieu a déposées en moi, parce que j'ai été longtemps préparé pour ce genre de choses. Il y a des géants qui feront fuir tout le monde, il y a des géants qui vont faire peur à tout le monde, il y a des situations qui feront peur à tout le monde, mais à cause de la sémence que Dieu a déposée en toi, à cause du temps de la préparation, tu te dis non, 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 ça fait plus les autres, mais moi je sens que j'ai le potentiel pour résoudre ce genre de défi. Si tu fuis certaines frustrations de la vie, certaines frustrations prophétiques, tu ne deviendras jamais le roi et la reine que Dieu t'a appelé à devenir.
Et quelquefois, ne pas suffisamment se préparer par rapport aux prophéties que tu entends, te fait voir d'une manière contraire les combats prophétiques. Et Timothée avait tendance à fuir ce genre de combat. Lorsque les combats arrivent, il veut fuir. Lorsqu'il y a une petite adversité, il veut fuir. Lorsqu'on frappe un peu, il veut fuir. Lorsqu'on ne croit pas à son ministère, il veut facilement l'abandonner. Paul dit non, 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 Timothée. Tu ne sais pas que Dieu a prévu que ça te durcisse afin qu'on voie le super apôtre que tu as appelé à devenir. Et ton problème, c'est quoi? C'est que les prophéties qui parlent de ta gloire, tu ne les as pas suffisamment analysées. Lorsque Dieu dit, je t'envoie vers les nations, Dieu n'a pas exclu qu'on va te faire persécuter dans les nations. Lorsque Dieu dit, je t'envoie vers les nations, Dieu n'était pas en train de ne pas penser qu'on va te faire souffrir dans les nations. Je parle à quelqu'un? Dieu envoie Moïse, va, tu vas libérer mon peuple. J'ai entendu les cris, j'ai entendu, etc., etc. Maintenant, je descends pour les délivrer. Mais attention, dans cette prophétie qui parle de lui comme étant l'homme de la délivrance, cette prophétie était en train de dire d'une manière indirecte qu'il va souffrir en Égypte. Yes. Il arrive, il donne sa prophétie avec beaucoup de bégaiements. Et on se moque de lui. Il arrive ce que j'appelle la contradiction du destin. Dieu t'a dit autre chose, mais tu vis autre chose. Dieu a dit, je te rends prospère dans ta santé, mais tu vis toujours les effets de la maladie. À ce niveau-là, tu abandonnes. Je parle à quelqu'un. Si tu es suffisamment préparé, si tu étudies la nature des paroles qui y a sur toi, tu vas suffisamment te préparer pour ne pas avorter le temps de la visitation. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Deuxième des choses qui peut nous faire rater le temps de la visitation. Je parle à quelqu'un? Lorsque vous lisez dans Luc 1, du verset 1er au verset 9, j'aimerais qu'on lise ça, Luc 1. Luc 1, du verset 1er au verset 9. Mais j'aimerais que tu lises ça à partir du verset 8 au verset 9, seulement à la fin. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de Zacharie. Quelqu'un peut me lire ça rapidement? Luc 1, du verset 8. Yes. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Exactement. Quelqu'un est avec moi? Amen. Non, j'aimerais que tu lises à partir du verset 1. Oui. Il y a un détail très important que j'aimerais que tu puisses voir. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivante. Exactement. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Yes. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, Amen. J'aimerais qu'on s'arrête là. La Bible est en train de nous parler de l'histoire des parents de Jean-Baptiste, de Élisabeth et de Zacharie. Élisabeth et Zacharie. Zacharie était un sacrificateur, amen, de la race de Abia. Et il arrivait quelquefois par le tirage au sort qu'on puisse le choisir lui afin d'aller faire le sacrifice annuel, le sacrifice expiatoire pour toute la nation. Amen. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que ce sont des personnes qui vivent un problème sérieux dans leur couple.
ils n'ont pas d'enfants. Et non seulement qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont vieux. La Bible est en train de le dire clairement. Donc il y a tout qui prouve qu'ils sont dans une impossibilité à pouvoir vivre ce bonheur. Vous savez, pour un couple, il n'y a rien de meilleur qu'avoir un enfant. Et Dieu décide quand même de les visiter. Quelqu'un est avec moi? À retenir que le Dieu que nous servons est un Dieu des possibilités illimitées. Il est capable de pouvoir faire des choses que l'humain n'est pas capable de faire. J'ai aimé cette personne qui dit que là où la main de l'homme cesse d'agir, la main de Dieu commence à manifester son savoir-faire. Yes. Et Dieu décide de visiter cette famille en giflant cette femme d'un enfant en pleine vieillesse. Mais la Bible dit ceci, pendant qu'il s'acquittait. Pendant qu'il s'acquittait. Okay. Donc pendant que Zacharie et Élisabeth étaient en train de faire l'œuvre de Dieu sur la terre, la Bible est en train de nous montrer que c'est là que Dieu est en train de visiter en envoyant un ange. J'aimerais qu'on puisse simplement s'appeler sur ce texte, pendant qu'il s'acquittait. Une des raisons pour laquelle nous devons tous nous mettre à servir Dieu, ce n'est pas simplement parce que Dieu veut que nous puissions servir sans raison. Nous devons tous nous atteler à servir Dieu parce que servir Dieu est un prérequis pour être visité par Dieu. Yes. Il y a des gens qui se plaignent que la visitation n'est pas arrivée, alors que Dieu regarde dans leur fiche sur la terre, il se rend compte que tu n'as pas servi. Yes. Dieu ne peut pas servir quelqu'un qui ne l'a pas servi. Dieu ne peut pas permettre à ce que quelqu'un puisse se servir en lui alors qu'il n'a pas encore servi. Le service de Dieu n'est pas simplement une conformité par rapport à la vie de l'homme. Le service de Dieu, c'est quelque chose qui rend l'homme éligible à la visitation de Dieu. La Bible dit que pendant qu'il s'acquittait, Dieu décide de les visiter dans le ciel, mais l'ange de Dieu qui doit venir annoncer la visitation et relâcher la fécondité prophétique n'est pas venu tant qu'il n'y a pas eu cet adjectif du temps que la Bible est en train de donner, pendant qu'il s'acquittait. La deuxième des choses que j'aimerais dire pour ne pas rater le temps de la visitation, c'est qu'il faut être assidu au service de Dieu pendant l'attente du temps de la visitation. Très souvent, beaucoup de gens ont le problème à rater le temps de la visitation parce que la période où Dieu annonce la visitation et la période de la manifestation de la visitation, il y a toujours un temps qui s'écoule dans lequel beaucoup de gens ont le réflexe de ne rien faire. Attendre la visitation, ce n'est pas croiser les bras et prier. Attendre la visitation, c'est s'acquitter à faire les tâches de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attendre la visitation, c'est s'acquitter à faire la tâche de Dieu. Je me rappelle d'une certaine saison, il y a 10 ans, j'étais encore à l'école de prophètes en train d'apprendre. Et j'étais suspendu pendant 2 mois. 2 mois, on m'a suspendu. Et c'est dans cette époque-là que j'arrivais le premier à l'église, c'est moi qui lavais les chaises, j'essuyais toutes choses, j'ai rangé toutes choses, je m'occupais que toutes choses soient parfaites. Il arrive des moments comme ça où je viens, je modère. Je viens, je modère, je dirige les cultes, je dirige l'intercession, je dirige le département d'évangélisation, je lave, je fais tout ce qu'il y a à faire, je balaye. Et un jour, après une activité, alors que j'étais toujours en train de réfléchir sur ce que le Seigneur avait dit. Vous savez, il y a des moments comme ça, comme Marie, lorsqu'on reçoit une grande prophétie et que tu regardes la faisabilité, tu dis, comment cela se fera-t-il? La prophétie, je ne refuse pas. Mais la faisabilité, quand je regarde mes capacités, mes habilités, en tout cas, il y a de quoi se poser beaucoup de questions. J'étais aussi comme ça, comme Marie. Et un tout petit peu comme la vie de plusieurs ici. Vous vous posez beaucoup de questions parce que ce que Dieu dit est trop grand par rapport à ce que vous êtes. Ça, c'est une preuve que c'est Dieu qui a parlé. Quand Satan parle, il te donne toujours des petits standards. Quand toi-même tu parles, tu te donnes les standards de tes capacités. Mais quand c'est Dieu qui parle, il te donne des standards au-delà de tes capacités. Oui, oui, oui. Quand tu te parles à toi-même, tu fais des projets par rapport à ce que tu as. Mais quand Dieu te parle, il fait des projets par rapport à ce que tu n'as pas encore. Parce que ton avenir pour Dieu, c'est son passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un?
Ton incertitude, lui, c'est sa certitude. Il sait toutes choses. J'ai aimé cet homme qui dit que Dieu, il connaît mieux ton avenir que tu connais ton propre passé. Je parle à quelqu'un. Alors Dieu se décide de me visiter ce jour-là. Et pendant que je m'occupais des tâches ménagères à l'église, je suis venu ce jour-là toucher la chair pour la déplacer. Quand je touche la chair, une puissance est sortie du prétoire. Elle m'a fait tomber et je suis tombé comme mort sur les parterres. Dieu soit loué parce qu'il n'y avait personne ce jour-là. Sinon, si YouTube était autant populaire comme aujourd'hui, je ne sais qu'est-ce qu'on allait écrire sur Kombo Mikili. Moi, à Saint-Michel, à officier place, jugement entamé. J'ai touché le préchoir. Une onction a quitté le préchoir. Elle m'a affecté et je suis tombé. Et ce jour-là, j'avais très peur de dire ça aux gens. Parce que c'était quand même un phénomène bizarre. Que l'onction, que la puissance se soit libérée sans qu'il y ait des personnes autour. Aucun détenteur de puissance, mais la puissance a été libérée. Le Saint-Esprit n'a pas toujours besoin des hommes pour pouvoir faire des choses avec toi. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Oui, le Saint-Esprit n'a pas toujours besoin des hommes pour faire des choses avec toi, pour investir des choses en toi. Mais quel a été le prérequis pour que cette chose vienne sur moi? Le service. La Bible dit que pendant qu'il s'acquittait, la Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec maudit soit. On ne dit pas candidat à la correction et cette personne. On ne dit pas modifier soit cette personne. C'est même pas un appel à la repentance qu'on donne. C'est une certitude de malédiction qu'on donne à toute personne qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et je vais vous donner une des raisons pour lesquelles les gens font l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est la connaissance qu'ils ont de leurs problèmes. Zacharie était très conscient du fait que à la maison ça ne va pas. Il y a des gens comme ça qui pensent que l'argument devant Dieu de dire je ne t'ai pas servi parce qu'à la maison ça n'allait pas, faire en sorte à ce que Dieu te comprenne. À la maison ça n'allait pas. Ma femme n'a pas d'enfant, et non seulement qu'elle n'a pas d'enfant, on a des signes visibles qu'elle n'aura pas d'enfant. Elle est vieille, avancée en âge. Et moi aussi je suis vieux, avancé en âge. Il y a toute une raison physique pour que je n'aille pas faire le service. Je suis vieux. Mais il s'avère que c'est moi qu'on a choisi pour aller faire le sacrifice expiatoire. Il arrive des fois comme ça où toi-même tu as des problèmes, toi-même tu as des difficultés, toi-même tu as des grands challenges, mais Dieu a quand même l'audace de pouvoir t'appeler à le servir. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque Dieu a l'audace de te dire sers, et il ne t'a pas donné la solution à ton problème, c'est qu'il a l'intention cachée de pouvoir te surprendre pendant que tu sers. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. Les plus grandes victoires se sont manifestées au moment où ils étaient en train de servir, pas au moment où ils étaient en train de prier. La prière a toujours été rattachée au principe de l'exaucement. Mais le service de Dieu nous donne de bénéficier ce pourquoi Dieu nous a exaucés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rappelez-vous de Élisée, qui a besoin d'une dimension spirituelle, qui a besoin de quelque chose. Et cette chose-là, c'est difficile. On dit ce que tu demandes est difficile. Les doubles. À chaque fois que tu demandes quelque chose qui est double par rapport à ce que tu as apprécié, c'est une demande difficile. Oui. Il y a des gens ici qui disent, donne-moi plus d'argent que tu as donné à Bill Gates. C'est une demande difficile. Oui. Oui. Donne-moi plus de grâce dans la puissance que tu as donné à Béni. C'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Toute chose rêvable est faisable. Mais écoutez ceci. Pour recevoir les choses difficiles, il y a des choses faciles qu'on demande à Dieu. Oui. Vous voulez que je vous donne un exemple? Oui. Seigneur, donne-nous à manger. C'est très facile. C'est très, très facile. Et il y a des gens qui se glorifient de leur intimité avec Dieu pour des petites choses, pour des petites œuvres. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez non seulement mes œuvres, mais des plus grandes. Donc à chaque fois que tu te mesures, et tu mesures ta spiritualité, regarde les plus grandes œuvres.
Regarde les œuvres que Jésus a fait aussi les plus grandes. S'il y a, ce sont toujours des œuvres très basses, c'est que tu es nulle part. Seigneur, donne-nous de manger de la viande ce matin. Oh, Seigneur, du steak. Du steak. Oh Dieu, je vois le steak. Non. Il y a des gens qui ont des standards très bas. Oui. Le pain de séjour. Seigneur, comme il donne ce travail, je vais balayer cette entreprise. Oh Dieu. Si j'ai, Seigneur, donne-moi seulement ce travail, ce petit travail de $9, de $10. Si on me donne ça, Seigneur, je vais payer mon salaire, c'est petit. C'est quoi, Seigneur? Et puis même, tu t'identifies même à la femme syro-phénicienne. Tu as donné à la femme syro-phénicienne des dents sur les miettes. Tu es un fils du royaume. Tu es une fille du royaume et ils te font le pain. Je parle à quelqu'un? Pourquoi Christ doit mourir sur la croix? Afin que tu puisses vivre, c'est que toi-même tu peux vivre sans qu'il puisse mourir sur la croix. La vie éternelle, ce n'est pas simplement l'immortalité. C'est vivre sur la terre en accord avec le système de vie dans le ciel. Au ciel, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de soucis. Et c'est comme ça que tout enfant de Dieu est appelé à pouvoir vivre. Mais très souvent, ce qui nous empêche de pouvoir vivre de cette manière-là et de pouvoir être visité par Dieu, c'est parce qu'on se lasse, on se donne une raison de ne pas servir lorsque l'on souffre. Zacharie a des problèmes, mais il va quand même faire le sacrifice. Et c'est pendant qu'il est en train de s'acquitter de l'œuvre de Dieu, pendant qu'il est en train de s'acquitter, la Bible dit, on demande cette visitation, Gabriel apparaît. Je suis en train de dire ici à quelqu'un qui a les agents du ciel qui sont sur le point de pouvoir te rencontrer, mais qui attendent simplement de voir ton assiduité dans l'œuvre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible fait la différence entre l'ange qui vient s'asseoir sur les chaînes des Mamré et l'ange qui apparaît à Gédéon. Il y a des anges qui sont là autour de toi, qui sont sur le point de pouvoir être en action par rapport à ta vie, par rapport aux choses que Dieu a dites sur toi depuis l'éternité, mais qui n'entrent pas en action dans ta vie parce qu'ils ne voient pas que tu es assidu. Oui, ils ne voient pas que tu es assidu. La Bible nous montre dans Job que Lucifer est monté au ciel, n'est-ce pas? Faisant un rapport. Une des tâches que les anges font au ciel, c'est faire des rapports. Dieu a des réunions avec des anges dans le ciel, concernant l'humanité, concernant les destins de tout un chacun. Et ces anges font des rapports à Dieu. Rappelez-vous de ce que Jésus dit. Il dit, ne persécutez pas ces petits enfants. Pourquoi? Parce que leurs anges dans le ciel voient constamment la face de mon Père. Il y a des anges qui font rapport, qui font rapport, qui font rapport. Et Dieu leur dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas visité X? Pourquoi vous n'avez pas visité Y? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce que j'avais dit ici concernant Mélanie, concernant Stéphanie, concernant maman Karine? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les anges disent, parce qu'ils ne travaillent pas pour toi. J'aime la parole prophétique qui dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Je parle à quelqu'un? Moi dans vos maisons. Dieu ne peut pas s'occuper de vos maisons si vous n'êtes pas dans son champ. Il y a des gens comme ça. Seigneur, 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 ça fait quand? Ça va venir quand? Seigneur, ça va venir quand? Ça va venir quand? Dieu dit, toi, tu vas venir quand me servir, toi? Tu vas venir quand me servir? Tu donnes toujours des raisons pour ne pas servir Dieu. Seigneur, je n'ai pas des dons spirituels. Comme si les dons spirituels sont les seuls facteurs pour servir. Seigneur, tu sais que je n'ai pas suffisamment de temps. Seigneur, le travail, je n'ai pas suffisamment de temps. Seigneur, tu sais que j'ai mal au cœur, j'ai mal au poumon. Mais alors, je parle à quelqu'un? Pendant qu'ils étaient assidus, pendant qu'ils s'acquittaient des tâches, j'aime ça. Pendant qu'ils s'acquittaient des tâches, j'annonce à quelqu'un que le Seigneur est sur le point de pouvoir visiter. Il y a un mouvement dans le ciel. Mais le ciel est en train de regarder. Est-ce que tu t'assidues à faire ce que Dieu veut que tu puisses faire? Vivre ce que Dieu veut que tu puisses vivre est souvent lié, intimement lié à faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. Fais l'œuvre. Fais l'œuvre. J'aime Paul qui dit à Timothée, acquitte-toi, fais la tâche de ton ministère. Fais ça, fais ça. Tu ne dois pas te donner une raison par rapport au climat
par rapport à l'attitude de quelqu'un qui te frustre, acquitte-toi de servir Dieu. Yes. Pendant que tu le fais, Dieu te visite. Yes. Pendant que tu le fais, Dieu te visite. La fois passée, j'ai parlé de Manoach, n'est-ce pas? Dieu est sur le point de pouvoir visiter Manoach. Dieu exauce sa prière. L'ange arrive là où il est censé trouver Manoach, mais la Bible dit Manoach n'est pas là. Il est censé travailler, c'était dans un lieu de travail. Yes. Aucune femme à l'époque d'Israël n'allait glaner seule. Une des raisons pour laquelle Boaz a eu son attention attirée vers Ruth qui était en train de glaner, c'est parce que Ruth était en train de glaner seule. Il n'y avait aucun homme autour d'elle. Et Boaz se dit, mais qui est cette belle femme qui glane seule? Et au temps de Manoach, Manoach était censé être dans un lieu de travail. Il était censé travailler. Donc, c'est-à-dire lorsque Dieu parle à l'ange pour aller répondre à sa prière que Dieu a exaucée, que l'ange revienne, Dieu dit, visite-le, mais à condition qu'ils soient en train de travailler. Yes. À condition qu'ils soient en train de travailler. Il y a des choses que le Seigneur est sur le point de faire. Il y a des choses que le Seigneur est sur le point de faire. J'étais en train de parler avec un prophète il y a cela quelques nuits qui m'a béni et qui a béni ma vie. J'étais en train de prier quelque part ici dans une forêt et je dis au Seigneur, Seigneur il y a ça, Seigneur il y a ci, Seigneur il y a ça, Seigneur il y a ci. Et je voulais entendre Dieu, le Seigneur ne m'a rien dit. Mais je n'ai pas désespéré. Je suis rentré chez moi et la soirée, je reçois le coup de fil. Et cette personne va me parler de la part du Seigneur, me donnant jusqu'au millimètre pied la nature des problèmes, la nature des challenges et l'assiette de Dieu. Et j'aimerais annoncer à l'église ici que Dieu est sur le point de pouvoir changer radicalement l'histoire de la vie de plusieurs, l'histoire de cette église. Mais le Seigneur veut nous voir en train de travailler. 2020, je vois comme la grâce de Dieu atterrir. Je vois la faveur de Dieu atterrir. Je vois un mouvement de l'esprit commencer ici, qui va affecter l'histoire de cette ville, qui va affecter l'histoire de cette cité, qui va affecter l'histoire de cette nation. Je suis en train de parler en prophète. J'ai vu une grâce de Dieu, une vague des visitations. Mais s'il vous plaît, que nous ne manquons pas et que nous n'avortons pas cette grâce de l'esprit. J'aimerais que tout un chacun ici dans cette église soit bénéficiaire. J'ai prié à Dieu et j'ai dit ceci: je ne veux pas être seul bénéficiaire de ce que tu es en train de faire. J'aimerais que ces hommes et ces femmes en profitent au maximum. Retenez la parole que je suis en train de dire. Si je parle en prophète de Dieu, d'ici l'année prochaine, au milieu de l'année, le standard de tous va changer car la gloire de Dieu. Je suis en train de parler à un prophète ici. Le problème pour lequel tu as cherché Dieu, nous avons prié, nous avons mis quelque chose à l'autel de Dieu. Le problème pour lequel tu as cherché Dieu, non seulement que le Seigneur est en train de visiter, non seulement que le Seigneur est en train de visiter, mais Dieu est en train de faire en sorte à ce que tu deviennes un homme solution. Je vois comme une source d'eau dans mon esprit. Et le Seigneur est en train de me dire sur des hommes et sur des femmes assignés à cette œuvre, assignés à servir le Christ dans cette œuvre. Il est non seulement en train de pouvoir répondre à ton problème, mais il fait de toi un homme solution. Je vois quelque chose sortir de toi qui va étonner le monde. Je dis, je vois quelque chose sortir de toi qui va étonner les nations. Je dis, je vois quelque chose sortir de toi qui va faire du bien à plusieurs au nom de Jésus-Christ. Je t'ai vu aller très loin. J'ai vu Dieu te placer très haut. J'ai vu Dieu briser les limites. Et j'ai vu Dieu t'imposer dans cette nation. Si je parle en tant que prophète de Dieu, je prie au nom de Jésus que la visitation de Dieu ne rate pas. Je suis en train de déclarer ces paroles soudaines. Je sens un fort mouvement de Dieu et un fort mouvement de l'Esprit. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève là où on est. Kadori Faradasa. In the name of Jesus Christ, the living God. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Pendant ces quelques 3 minutes, j'aimerais que tu déclares la nature des choses que tu veux que le Seigneur puisse faire. Je dis que l'année prochaine est une année d'accomplissement, une année de réjouissance, une année de gloire et de grâce. Oublie ton voisin, oublie ta voisine. Yes, Lord. Oh God. Déclare sur ta propre vie. Yes. We speak grace. We speak power.
Amina, yo, 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 Amina. Amina, Amina, yo, yo, yo. Amina, Amina,
acclamer le Seigneur? Amen. Qui a été béni par le culte de cet après-midi. Amen. Nous avons une culture dans l'église, c'est d'accueillir